Le Caire, de nouveau en proie à la violence. Des manifestants pro-Morsi ont investi ce lundi soir de grands axes de circulation dans la capitale égyptienne. Des heurts auraient éclaté avec des automobilistes, d'où l'intervention des forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines de partisans du président déchu. Une arrestation retentissante en Corrèze ce matin, celle d'un néo-nazi norvégien soupçonné de préparer un massacre, inspiré de la tuerie de son compatriote Anders Breivik. L'homme était venu s'installer en France après avoir purgé une peine de 21 ans de prison en Norvège pour avoir poignardé un ami. Il était considéré comme l'un des hommes les plus violents et les plus recherchés d'Amérique. À bord de cette voiture se trouve le chef du cartel des Zetas. Il a été arrêté hier à l'aube par les forces de marine de guerre mexicaines. Le militaire s'est vu saisir chez lui 2 millions de dollars en espace, ainsi que des armes. Sa tête était mise à prix plus de 7 millions de dollars. Il arrive au tribunal souriant et décontracté malgré les dizaines de caméras. Fabrice Tour est accusé de fraude pour avoir conçu et vendu des subprimes, des emprunts immobiliers qui ont entraîné la ruine de milliers de personnes depuis 2007. Comme Jérôme Kerviel, le mathématicien de 34 ans est devenu un des symboles des excès de la finance. Les médias ont raconté les fêtes privées dans son appartement et les 2 millions de dollars qu'il aurait empochés dans l'affaire. Fabrice Tour, également connu sous le nom de Fab, le fabuleux Fabulous Fab, aujourd'hui âgé de 34 ans, est jugé pour avoir sciemment trompé ses clients, selon l'accusation, lors de la vente d'un placement financier adossé à des crédits immobiliers de mauvaise qualité. C'était en début 2007, à quelques mois de l'éclatement de la bulle des subprimes. Dans la baie de Saint-Paul, les recherches se poursuivent ce matin, car une partie du corps de la jeune fille a été emportée au large par le requin. Hier après-midi, Sarah, une touriste de 15 ans, se baignait juste ici, à quelques mètres seulement du rivage. La mort de l'adolescente replonge l'île dans ses tourments. Au total, 11 attaques de requins en 3 ans. Fabrice Tour est seul sur le banc des accusés. Goldman Sachs a préféré verser 550 millions de dollars aux gendarmes boursiers américains pour éviter les poursuites. L'ex-trader ne travaille plus pour la banque, mais c'est elle qui paye ses avocats. Vous connaissez les aventures de Vladimir Poutine ? Vous savez, un coup il chasse, un coup il fait de la Formule 1. Un coup il fait du judo. Voilà, de la montgolfière, je ne sais pas. Ouais. Eh bien cette fois-ci, il fait du bathyscaphe. Voilà, c'est à quoi Vladimir ? C'est les Échos qui nous montrent cette photo. L'univers peut donc dormir tranquille puisque Super Vladimir veille sur lui et sur son repos. En pleine exploration subaquatique dans le golfe de Finlande, le chef du Kremlin rappelle qu'il refuse d'accorder l'asile politique à l'ancien analyste du renseignement américain tant que ce dernier continuera à divulguer les informations de la NSA. Il est arrivé sur notre territoire sans invitation. Nous ne l'avons pas invité, insiste Vladimir Poutine. Et il ne venait pas chez nous. La Russie n'était qu'un point de transit vers d'autres pays. Mais dès qu'il s'est envolé, cela s'est su et nos partenaires américains l'ont bloqué ici. C'est eux qui ont fait peur aux autres pays. Suite à ce scandale Cahuzac, les auditions continuent devant la commission d'enquête parlementaire. La ministre de la Justice, Christine Taubira, s'est exprimée ce matin. Beaucoup plus attendu cet après-midi, Pierre Moscovici. Les députés veulent savoir si le ministre de l'économie a fait tous les efforts possibles dans sa demande d'explication à la Suisse en janvier dernier. Bon point donné par la Cour des comptes à François Hollande. Pour ce qui est des sondages, la présidence Sarkozy en 2012 avait acheté pour près de 77 000 € de sondages. François Hollande, aucun sondage commandé depuis qu'il est à l'Elysée, 0 €. Autre bon point donné à François Hollande pour ce qui est des déplacements. Plus de voitures pour les voyages courts et notamment le fameux TGV pour aller à Bruxelles. Avec un exemple, ça coûte effectivement moins cher que l'avion. 35 820 € en TGV pour aller à Bruxelles contre près de 57 000 € en avion. Comme nous sommes dans la deuxième ville de France et que plusieurs de mes amis souhaitent au fond un jour me remplacer, j'ai demandé à Jean-François Copé qu'on fasse un sondage pour que les choses soient claires. Il est clair aussi, si je puis m'exprimer ainsi, que pour la droite républicaine et le centre, je suis toujours le meilleur. Big Benny, la plus grande grue du monde, a commencé à soulever le dôme de l'EPR un peu avant 8 heures. Un travail millimétrique pour déplacer l'un des éléments majeurs du réacteur nouvelle génération de Flamanville. Ce feu d'artifice arc-en-ciel, eh bien figurez-vous que les couleurs en ont choqué plus d'un, notamment les anti-mariage pour tous. Luc Châtel y a vu une provocation de Bertrand Delanoë et certains internautes, eh bien, eux, s'en sont émus. Pour ceux de la manif pour tous, c'est le bouquet. Joli jeu de mots. La tour Eiffel arc-en-ciel aux mains du lobby LGBT. Le drapeau gay sur la tour Eiffel était-il vraiment nécessaire? Voici quelques-unes des réactions. Oui, comme toute femme
Tout give up. Oui. Souplesse. Reste pas. Rendure cap. Toute de star. Les internautes qui ont détourné Get Lucky, évidemment, c'est un peu plus tiré par les cheveux qu'avec Barack Obama, mais c'est presque en anglais dans le texte.